Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors, on chemine petit à petit. Dans un premier temps, je vais t'inviter simplement à te poser, voilà, à t'asseoir dans ton bassin, peut-être à fermer les yeux et à venir simplement sentir, ok, comment tu te sens aujourd'hui? Comment c'est pour toi là, dans ce qui traverse, dans ce qui se joue dans ton corps? Peut-être simplement faire le point avec toi-même de ce qui a commencé peut-être à s'ouvrir comme espace depuis le début de ce programme. Faire le point peut-être avec ces espaces que tu as découverts, ces notions nouvelles, ces ressentis peut-être nouveaux. Et juste respirer avec ça, prendre le temps. Tu peux aussi prendre un temps d'écriture. Si c'est le cas, je t'invite à mettre pause. Simplement, voilà, faire un point, venir sentir où est-ce que j'en suis, comment je me sens, qu'est-ce que ça fait pour moi d'aborder toute cette thématique du trauma, de nos états nerveux, de ce qui vient nous activer, ces espaces des parts de soi, cet espace d'accueil dans lequel on peut se déposer pour venir regarder ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, et simplement prendre conscience de ce qui traverse, de ce qui est là, de ce qui évolue, peut-être pas. Et voilà, juste peut-être prendre un temps d'écriture, de mots. Tu peux aussi, voilà, m'en faire part par message. Juste un point avec toi, sans jugement aucun, juste une mise au point. La chanson dans la tête qui passe. Euh, voilà, juste un état des lieux. Ok. Donc on avance doucement dans ce programme. On a évoqué tout ce qui est autour du trauma, la cartographie des états nerveux. On a pris connaissance un petit peu de ces espaces, de qu'est-ce qui vient nous activer physiologiquement, au-delà simplement du psychologique. Vraiment, physiologiquement, qu'est-ce qui vient activer notre corps, nos réponses autonomes. On a pris connaissance, a priori ensemble, en individuel, de ces espaces-là. Euh, on a été plongés ensemble dans l'espace des parts de soi. Et donc aujourd'hui, je voudrais aborder une notion dont on parle beaucoup, mais où on ne sait pas vraiment ce que c'est.
Voilà, je voudrais parler de l'amour de soi. Et juste dans un premier temps, avant tout, je vais t'inviter sur ton carnet à poser quelques mots sur qu'est-ce que c'est pour toi, l'amour de soi. Et comment tu te situes, selon toi, dans ce concept, dans cette notion. Juste voilà, prendre quelques mots. C'est quoi l'amour de moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment je l'applique dans ma vie? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça me raconte? Et puis voilà, simplement, voilà, est-ce que je sens que je fais des choses dans mon quotidien pour être dans l'amour de moi ou est-ce que, bon, c'est une notion qui me parle pas trop, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Voilà, juste poser quelques mots, déterminer un petit peu, voilà, où est-ce que tu te situes toi par rapport à ça. Et sans jugement, avec juste curiosité, voilà, ce qui résonne quand je parle de ça. Est-ce que tu te dis, oh non, cette notion, j'en entends parler tout le temps et ça veut rien dire pour moi? Ou est-ce que tu te dis, tiens, ok, de quoi est-ce qu'elle va me parler aujourd'hui? Voilà, juste de voir aussi comment ça réagit dans ton corps. Est-ce que ça active quelque chose? Est-ce qu'il y a une part de toi qui se réveille, qui... gna, 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 gna. Voilà, juste observe avec curiosité et aussi avec humour, parce que mine de rien, s'observer avec humour, ça permet aussi de mettre une certaine distance euh, et un peu de douceur aussi, de pas non plus se prendre tout le temps trop au sérieux. Voilà. Je t'invite à mettre pause si tu as besoin de plus de temps, parce que je vais continuer un petit peu à parler de tout ça. Donc, l'amour de soi, c'est quoi? Je vais d'abord parler, je crois, de ce que ça n'est pas. Ce sera plus simple. Alors, quand on grandit, quand on se construit, on va construire petit à petit un personnage, euh, vraiment une construction de l'idéal de moi. Voilà. En psychologie, d'ailleurs, on parle de ça, hein, on parle de l'idéal du moi. L'idéal du moi, c'est quoi? C'est en fait un espace qui est une construction progressive et souvent réalisée dans l'enfance de tout ce que je devrais être idéalement pour recevoir de l'amour, de l'attention, être pleinement reçu et intégré dans mon clan, dans ma tribu, mon groupe, ma famille. Voilà, donc c'est un espace qui est très binaire, c'est-à-dire que c'est souvent soit blanc, soit noir, hein. Ça veut dire, par exemple, dans euh, mon idéal de moi, je suis une personne ouverte, bienveillante, qui ne se met jamais en colère. Voilà, si je me mets en colère, je ne suis pas une bonne personne. Euh, Généreuse. Voilà, donc toute une liste de qualités qu'il faudrait remplir et qu'on possède hein, certainement à l'intérieur de nous. Par contre, euh, quand cette qualité n'est pas présente, dans l'idéal de moi, je considère que je ne vais pas être aimée. Je vais prendre un exemple. Je vis une situation qui me fait ressentir de la colère. Voilà. De manière tout à fait légitime, puisque ce qui me traverse est légitime. Voilà. L'émotion, c'est une énergie, elle traverse, elle a un message pour moi. Plutôt que d'accueillir cette émotion qui est juste là parce qu'elle a quelque chose à me raconter, l'idéal de moi,
va se saisir de cette émotion et dire, toi, tu n'as pas ta place. Si tu t'exprimes, je ne vais pas être aimé. Donc tais-toi. Voilà. Ou alors, elle va s'exprimer parce que l'idéal du monde n'a pas été assez rapide. Et après, cet espace de nous va être là en train de nous raconter, tu n'aurais pas dû, tu ne vas pas être aimé comme ça, hein. Les gens vont penser ça de toi. Euh, tu ne devrais pas agir comme ça. Tu devrais être comme ci et comme ça. Tu devrais, blablabla, blablabla. Donc, on fonctionne de manière très différente par rapport à la construction qu'on s'est fait de cet idéal. Néanmoins, le point commun, c'est que cette partie-là va rejeter ce qui traverse quand ça ne correspond pas à la construction idéale et aux standards que l'on s'est créés pour être aimé. Bon, je sais pas si c'est très clair. En tout cas, juste regarder ce qui résonne pour vous par rapport à ça. Je parle de la colère parce que la colère, c'est souvent une émotion qui est un peu rejetée au niveau de la société, donc au niveau de la famille. Et donc souvent, les personnes, elles vont ressentir de la colère, mais pas s'autoriser en tout cas à la manifester, en tout cas de manière communiquée et saine. Voilà. Qu'est-ce que ce serait l'amour de soi? Ce serait sortir de cet espace pour se placer dans un espace un petit peu plus en recul et simplement observer ce qui traverse de manière neutre et accueillir. De la même façon que vous avez accueilli toutes les parts de vous qui se présentent, ici, dans la suite, c'est un peu, ok, il y a une émotion qui se présente à moi. Ok, traverse, je t'en prie, le passage est libre. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Ça peut être, j'ai agi de telle manière. Ça correspond pas forcément aux valeurs de l'idéal du moi, ni à mes valeurs profondes, mais cet espace de l'amour de soi pourrait dire, c'est ok, c'est ok. Qu'est-ce qui vient dire ce comportement? Est-ce qu'il y a quelque chose de blessé? Et comment on pourrait venir aussi à la rencontre de cette blessure pour apporter quelque chose de doux, plutôt que de juger, plutôt que de rejeter. L'amour de soi, c'est aussi me donner ce que j'ai besoin de recevoir. Je suis en train de vivre une émotion difficile parce que, par exemple, je viens de vivre un conflit avec mon conjoint ou avec mon enfant ou mon patron, que sais-je. Donc, je vis quelque chose de difficile. Ça peut être, plutôt que de mettre cette émotion au placard en disant on verra plus tard, et je vais m'activer et laisser mon système sympathique me mettre en action pour ne pas sentir l'émotion, ça peut être plutôt ok, comment je vais me mettre en contact avec cette émotion-là, comme je le ferais avec un petit enfant, et venir lui poser la question. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi tu as besoin? Et c'est vraiment demander au corps, de quoi tu as besoin? Le corps, parfois, si on vient vraiment se mettre à son écoute, si je vis une émotion difficile, ça va se loger dans un endroit de mon corps. Il va se passer quelque chose dans mon corps. Et donc, du coup, se mettre à l'écoute de ça, ça peut permettre, en fait, d'amener de l'amour et de la douceur à des endroits qui sont assez faciles d'accès. Par exemple, je viens de vivre un conflit avec mon conjoint, je me sens pas bien, je me sens triste, tout mon corps me dit que ça va pas. Ok, je me pose
5 minutes avec moi et je viens sentir, ok, dans mon corps, c'est crispé et j'ai froid et je me sens triste et je me sens mal. Ok. De quoi mon corps aurait besoin? Ok, je sens que j'ai froid. Ok, alors je vais prendre une couverture, je vais la mettre autour de moi. Je sens que j'ai besoin d'être blotti. Mon corps, il a besoin d'être contenu. Ok, c'est peut-être pas le moment d'aller chercher mon conjoint pour lui demander un câlin. Donc, comment je peux m'offrir, moi, cet espace? Voilà, parfois juste s'attraper, se serrer, voilà, et rester là et respirer et voir ce que ça fait. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'apaise? J'ai envie de pleurer. Ok, on laisse faire. Ok, je pleure et ça fait du bien. Ok, ça me ferait du bien de boire quelque chose de chaud. Ok, je vais me faire un thé ou une tisane, ou que sais-je, ou un chocolat. Ok, ça commence à aller mieux. Mon corps se calme, mon esprit revient à quelque chose de plus doux. Ok, quelque chose qui peut aider aussi profondément quand je traverse une émotion. Ça paraît tout simple, mais c'est, voilà, je pose mes mains sur mon cœur et je suis avec moi. Je suis avec moi-même. Et simplement pouvoir se dire ça. Je suis là. Tout va bien. Et respirer avec cette émotion-là. Une respiration profonde, consciente par le nez. Et donc de laisser faire. Le corps, il va donner des messages. Ça peut être, j'ai besoin de me recroqueviller. Ça peut être, j'ai besoin de m'étendre, de m'étirer. Ça peut être, j'ai besoin de prendre l'air. Le corps, il va délivrer toutes sortes de messages. Et si vous vous mettez à l'écoute de ça, hein, petit à petit, vous allez retrouver un espace corporel de calme et de douceur qui va vous permettre ensuite d'accéder à cette émotion. Elle vient me dire quoi? Voilà. Et donc, ça peut être, voilà, je prends un temps pour écrire, regarder la situation. Je me suis sentie profondément blessée. Pourquoi? Quelle part de moi est blessée? Qu'est-ce que je me raconte qui fait que je suis blessée? Et c'est vraiment, en fait, un chemin de soi à soi. Avant d'aller demander aux autres de combler ce qu'on aurait besoin, ou les autres, ou quelque chose, hein. Ça peut être la cigarette, l'alimentation, l'action, le travail, peu importe, qui viendrait combler. Là, l'idée, c'est voilà, comment je peux être mon propre parent, en fait, mon propre parent aimant et profondément empathique et compatissant, qui viendrait à la rencontre de cette partie blessée que j'ai. Pour les personnes qui sont parents, ça peut être aidant aussi de voir comment vous vous comportez avec votre enfant quand il est en train de vivre une émotion difficile. Votre enfant, ou même si c'est pas le vôtre, votre neveu, enfin un enfant que vous appréciez, est en train de vivre une émotion compliquée. Il vit par exemple une grande tristesse. Il y a peu de chances que vous lui disiez, va tout seul dans ta chambre et ça va passer, ou que vous l'ignoriez complètement, ou peut-être que vous fassiez tout pour le distraire. Ça arrive. C'est une technique qu'on utilise souvent quand même. Avec les enfants, l'idée, et qui va calmer instantanément aussi l'état émotionnel, c'est
aller réguler l'enfant, co-réguler l'enfant par une présence tranquille qui viendrait dire, je comprends ce que tu vis, je suis là, t'es pas tout seul, et ça va passer, parce que ça passe toujours. C'est quelque chose qu'on peut se dire intérieurement. Quand il y a une émotion qui traverse, de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce que je fais dans cet instant pour me faire du bien, sachant très bien que je ne suis pas en danger, que ça va passer. Les émotions ne sont pas dangereuses. Elles sont inconfortables, mais elles ne sont pas dangereuses. Donc, comment je vais m'apporter simplement un espace profond de douceur pour traverser mon émotion sans la juger et la faire se faire happer par cet idéal qui voudrait que je sois différente. Non, simplement dire, ben, c'est là. De toute façon, c'est là. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour me faire du bien? Et ça peut être aussi se mettre profondément à l'écoute de son besoin. En fait, j'ai besoin de plus d'espace pour moi. J'ai besoin de plus de connexion avec mon conjoint. J'ai besoin d'être moins submergée mentalement par ma vie de famille. J'ai besoin, que sais-je, prendre des vacances. Chaque besoin, voilà, est à regarder à l'intérieur. Donc, pour résumer un petit peu, il y a l'amour de soi qui serait, voilà, comment je m'accueille dans ce que je traverse, dans ce que je vis, sans jugement, sans volonté de changer ce qui se passe, sans volonté de le modifier à tout prix, avec cette croyance que je ne serai pas aimée de toute façon si je traverse cette émotion-là. Et l'autre partie qui dit, tu peux tout traverser, je prends soin. Donc, on passe pas de l'un à l'autre du jour au lendemain. C'est un apprentissage, c'est un travail de recablage. Euh, mais en tout cas, c'est un espace qui amène énormément de douceur, qui allège énormément les relations aux autres, parce qu'on ne va pas accepter que quelqu'un soit dans le désamour si on est dans l'amour de soi. Donc ça vient aussi mettre, on va dire, de la plus de justice, plus d'équilibre plutôt que justice, mais en tout cas, moins d'injustice, plus d'équilibre, plus de douceur. Voilà. Donc, pour faire suite à ça, je vais vous proposer un espace de danse, enfin de mouvement dansé, de respiration. Et je vais vous proposer également une méditation que je vous enverrai et que je vais vous inviter à faire quand une émotion traverse. Voilà, quand il y a une émotion forte qui est là, une méditation qui peut profondément vous aider, qui dure pas longtemps. Donc on peut caler en 5-10 minutes dans la voiture, entre deux événements, au travail. Voilà. Donc tout ça fera suite à cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et, et je vous dis à très vite.